Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. 4 de coupe. J'ai le 4 de coupe. Et ben j'ai le 6 de bâton. 4 de coupe, 6 de bâton. Le 6 de bâton parle d'aller de l'avant. Ouais, le 6 de bâton parle d'aller de l'avant. C'est la confiance en soi. Le 6 de bâton, complètement. Le triomphe, le respect, la victoire. On ressort victorieux de quelque chose avec ce 6 de bâton, complètement. Alors, dans une guidance sentimentale, pour moi, avec le 6 de bâton, on pourrait vous remarquer. Quelqu'un pourrait vous remarquer. C'est une possibilité. C'est une énergie positive pour moi. On traverse des épreuves, mais on arrive à les vaincre. On en sort plus fort. Vous voyez? Complètement. Qu'est-ce qu'on a en dessous? La grande prêtresse. La grande prêtresse qui parle d'intuition, qui parle de ressenti. Cette carte de la grande prêtresse qui parle de préparation, de prise de conscience. Ouais. Est-ce que vous devez faire un travail intérieur? Peut-être. Parfois, comme j'ai le 4 de coupe, ça peut parler de solitude. Alors qu'elle soit choisie ou subie cette solitude. Oui, on peut vous demander d'être un peu plus dans l'ouverture. Ok. 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne, les balances, dans votre vie sentimentale. Alors avec le 4 de coupe, ennui, se sentir vide. On peut aussi réfléchir à sa vie. Est-ce qu'on vous demande en ce mois de novembre de réfléchir à votre vie sentimentale? Ouais, on réfléchit. Alors, qu'on soit en couple ou pas. Ouais, si on est seul, on se sent seul, ben on peut réfléchir à sa vie. Et si on est en couple, on peut réfléchir de son côté. En fin de compte, on vous demande en ce mois de novembre dans votre vie sentimentale de faire le point par rapport à votre vie sentimentale. Oui, on fait le point. Ouais, complètement. Une mise au point qui est nécessaire. Peut-être pour ouvrir les yeux sur la bonne personne. Voyez-vous? Allez, on va regarder. Balance. Sentimentale, mois de novembre. J'ai le fou. Il y en a une qui s'est retournée. Il y en a une ou deux. Mais j'en ai vu... Non, il me semblait que j'en avais vu deux. Ok. Non, bah, j'ai dû me tromper. As de bâton. Il n'y en a qu'une. J'ai dû me tromper. Le fou, l'as de bâton. Le jugement. Le 6 de coupe, bien évidemment. La roue de fortune. Balance sentimentale, novembre 2023. Encore une carte pour les balances sentimentales, novembre 2023. Eh ben tiens donc, tiens donc. Ouais. Ah, c'est intéressant. J'ai de nouveau le 6 de bâton. 9 d'épée. Je pense qu'il y a des balances là, c'est le stress, c'est l'angoisse, parce que peut-être que vous n'avancez pas comme vous le souhaitez. Peut-être que pour l'instant, il est compliqué de sortir de certaines, difficultés. Vous voyez? Ah oui, c'est complètement possible avec ce 9 d'épée. Ça vous travaille, il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous angoisse, qui vous stresse. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. On va commencer. J'ai le fou et j'ai l'as de bâton. Bon, là, vous voulez ce nouveau départ. On veut de la liberté, on veut un nouveau départ, on veut une nouvelle aventure, vous souhaitez aller vers une nouvelle aventure, faire des rencontres. Ouais. On veut se lancer pleinement dans l'aventure, découvrir d'autres personnes, de nouvelles personnes. Il y a quelque chose qui manque de fun, de toute façon, avec le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui est endormi, qui manque de fun, que vous soyez en couple ou pas. Vous voulez, là... un peu, je suis désolée, mais on veut un peu réveiller tout ça, pour moi, complètement. As de bâton et le fou, mais vous, votre état d'esprit, c'est le nouveau départ, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle passion, c'est la nouvelle envie, c'est la liberté, c'est la détermination, c'est l'indépendance, c'est partir pour une nouvelle aventure, peut-être ras-le-bol d'être enfermé, d'être dans des blocages, d'être perdu, d'être pessimiste, peut-être que vous êtes dans une dépendance, peu importe, hein.
On peut être dépendant de peu importe de quoi, peu importe de qui, on peut être bloqué dans son passé. Mais là, j'ai l'impression que vous souhaitez quitter une situation. Vous souhaitez partir à l'aventure. Voyez? Ah, complètement. Ouais. Oui. Ce que vous voulez, vous, c'est le jugement. Ah ben oui, alors ça peut encore parler effectivement de libération, cette carte du jugement. Complètement. Dénouement positif, libération, renaissance, triomphe. On a le 6 de bâton. Ah ouais. Vous voulez exaucer des désirs profonds. Voyez? Faire la paix avec vous-même peut-être. Mais il y a peut-être une situation qui est bloquée. Je le répète, pour moi, il y a de la fatigue, une situation bloquée, de l'inertie et des entraves pour vous. Je pense que vous en avez ras-le-bol de tout ça. Ouais. Je pense que vous en avez ras-le-bol de tout ça. Vous voulez ne plus vous laisser, je vais dire ne plus vous laisser retenir, que ce soit par quelqu'un ou encore une fois par votre passé. On ne veut plus de ça. Voyez? Ouais. Vous voulez prendre un nouveau départ de toute façon. Vous voulez du mouvement, vous voulez des rencontres. Vous voulez quelque chose, vous voulez quelque chose d'agréable, quoi. Tant qu'à faire. Votre défi, c'est le 6 de coupe. On parlait du passé il y a 2 secondes. Votre défi, c'est le 6 de coupe. Ouais, arrêtez de vivre dans le passé. Arrêtez de vivre dans le passé. Soit sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis trop longtemps, mais soit sortir de votre passé. Peut-être vous détacher d'une relation passée. Voyez? Pour moi, il y a des regrets pour certaines balances. Ouais. On n'arrive pas à faire table rase de son passé. Et votre défi, c'est de faire table rase de votre passé. Ouais. L'avenir, c'est tout ce qui compte. Avec le 6 de coupe dans votre défi. Il est peut-être difficile de vous défaire de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a quelque chose qui entrave votre progression. Peut-être que vous devez modifier profondément votre vision des choses. Aussi, voyez. Ce qui vous aide, c'est la roue de fortune. Ce qui vous aide, c'est les choses bougent, c'est de la nouveauté, c'est de l'excitation, c'est des rencontres. Pour moi, c'est ce qui vous aide avec cette carte du... Je suis désolée, mais pour moi, c'est ce qui vous aide. Avec cette carte de la roue de fortune ici. Le renouveau, clôturer le passé, je vais le répéter. C'est ça. La roue de fortune, elle peut vous conseiller de profiter de certaines opportunités pour faire avancer les choses. En avant tout, on ne regarde pas en arrière. Ce qui vous aide, c'est de ne pas rester dans votre passé, c'est de ne pas stagner, c'est de ne pas vous bloquer, c'est de ne pas refuser les changements. Voyez? Il peut y avoir une situation dans votre vie sentimentale d'échec ou de stagnation. Vous devez impulser un changement. Vous devez impulser un changement. C'est ce qui vous aide. L'issue de la guidance, c'est le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on part. On part. C'est ça le 6 d'épée. Je m'en vais, je quitte une situation, j'avance, je progresse. Ça parle de transition, le 6 d'épée. C'est ça. Oui. C'est vraiment être prêt à lâcher prise sur le chagrin, sur les regrets, embarquer vers une nouvelle vie. Voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Réussir à accepter quelque chose pour avancer. Voyez? Aller de l'avant. De toute façon, dans votre tête, c'est ce que vous souhaitez pour moi. Voyez? C'est ça. Il ne faut pas vous attarder sur le passé, sur ce que vous quittez, sur ce que vous avez quitté. Il faut vous projeter dans l'avenir. On abandonne des pensées limitantes. On change l'opinion qu'on a de soi-même. Complètement. On laisse derrière soi une partie importante de sa vie. C'est ça le 6 d'épée. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est douloureux. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen d'avancer. Vous voyez? Peut-être, alors, je vais le dire, parce qu'il est possible que certaines balances essaient peut-être de quitter une situation depuis un moment, sans y parvenir. On va la recouvrir de toute façon. La carte du 6 d'épée, bien évidemment qu'on va la recouvrir. Mais ouais, on part. On part. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui est pesant. Il peut y avoir une sorte de fardeau.
vous éprouvez peut-être des difficultés à vous détacher de quelque chose. Ouais. Il ne faut pas être dans l'impossibilité d'aller de l'avant. Si on n'arrive pas à aller de l'avant, bah, ça peut être source de tristesse, de désespoir. On doit aller découvrir de nouveaux horizons. Arrêtez de revenir toujours au point de départ. Ouais. Allez, on va recouvrir des cartes. Je recouvre le 4 de coupe. On parlait tout à l'heure d'être dans la réflexion avec le roi d'épée. Oui, avec le 4 de coupe. Et là, j'ai le roi d'épée qui parle d'être dans la réflexion plus que dans l'émotion, qui parle de réfléchir. Vous voyez? Oui. C'est alors, ces émotions ne faussent jamais son jugement. C'est ça. Oui. Détachement et sang-froid pour utiliser... Détachement et sang-froid par rapport à une problématique, par rapport à une situation. Il faut être objectif. On prend une décision importante, impactante avec le roi d'épée. C'est ça. On reste juste et honnête. Ouais, complètement. C'est ce qu'on vous demande de faire de toute façon en ce mois de novembre. D'être dans la réflexion, dans le détachement et dans le sang-froid pour faire des choix, pour trancher. Oui. Si vous êtes dans une relation, effectivement, et que vous êtes en train peut-être de décrocher, vous vous ennuyez dans cette relation. Vous voyez, vous en avez ras-le-bol. Après, si vous êtes célibataire, bah, le 4 de coupe peut vous demander à réfléchir, à travailler sur vous-même, à lever des blocages, à défaire des nœuds. Voyez, vous devez faire des choix pour pouvoir bouger, enfin pour pouvoir avancer et évoluer. Vous comprenez? Ouais. Ouais. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers de nouvelles expériences. Il ne faut pas trop vous isoler. Je vais recouvrir la carte du fou. Ah bah oui. Bah oui, là c'est chiant, c'est pesant avec le 10 de bâton, il y a quelque chose de contraignant. Peut-être que c'est une relation qui vous écrase, peut-être que c'est votre célibat qui vous pèse, mais il y a quelque chose qui vous pèse. Ouais. Je le répète, le fou parle d'indépendance, de liberté, de nouvelle aventure. Et je pense que dans votre tête, vous la voulez, cette nouvelle aventure. Vous voulez partir vers une nouvelle aventure parce que là, vous êtes dans une situation pesante, chiante, fatigante, pénible. Vous voulez vous libérer d'un poids. Je vais recouvrir l'as de bâton. Euh, 10 de coupe. Complètement. Ouais, 10 de coupe parle du bonheur après la pluie. 10 de coupe parle d'harmonie. Ah mais oui, de toute façon, là, on veut aller vers plus d'harmonie, vers quelque chose d'heureux, vers plus de sécurité, vers plus de stabilité, vers plus de contentement. On veut se sentir à sa place avec le 10 de coupe. Vous voyez? C'est complètement ça. Oui. Ah oui. Ouais. On veut quelque chose... C'est comme si ce nouveau départ avec l'as de bâton vous rapprochait de votre idéal. On veut ce nouveau départ pour avoir plus de sécurité, plus d'harmonie, plus de bien-être. Ce qui n'est pas le cas avec le 10 de bâton. Ouais. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ pour l'instant. C'est pas que vous ne le voulez pas. Hein. Je vais recouvrir le jugement. Bah tiens donc. Ouais. Le 9 d'épée qui parle de stress, qui parle d'anxiété. Alors, bon, parfois ça peut parler de dépression. Bon, c'est un grand mot, la dépression. Tout le monde n'est pas en dépression, et tant mieux. Mais oui, ouais. Moi je pense que justement, c'est ce que vous voulez. Donc vous ne voulez plus vous emprisonner dans l'anxiété pour moi. Non, 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 non. Vous avez besoin de soulager vos inquiétudes, vos angoisses, parce qu'il y a quelque chose qui vous épuise. Voyez? Oui. Ouais, ouais. On veut de la positivité, on veut de l'espoir. Complètement. On veut sortir de quelque chose d'anxiogène.
Je recouvre le 6 de coupe. Ah, bah. Ouais. Ben, j'ai de nouveau le 6 d'épée dans votre défi. Donc, je vais le répéter, mais votre défi, c'est de quitter une situation... c'est de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. C'est ça. Complètement. Pour moi, votre défi, c'est de ne pas résister au changement, de ne pas avoir peur, de ne pas vous laisser retenir par quelque chose ou par quelqu'un, d'arrêter de revenir au point de départ. Je vais le répéter. Oui. Ouais. Il y a quelque chose qui est difficile, qui est douloureux, mais nécessaire. Oui. La libération dont parle le 6 d'épée, parce que j'ai le 9 d'épée, 6 d'épée, ça concernait vos idées, vos représentations mentales. Vous voyez, il y a des choses à comprendre. Ouais. Peut-être que vous avez l'impression de remettre en question toute votre existence. C'est compliqué. Mais pour moi, le 6 d'épée parle de transition, parle d'un changement. Vous voyez? Oui. Ouais. On se laisse embarquer vers autre chose. On arrête avec son passé ou une situation dans laquelle on est depuis longtemps. Je vais le répéter. Je recouvre la roue de fortune. 7 de bâton. 7 de bâton. C'est une carte de lutte. Ce qui vous aide, c'est de vous battre. C'est de ne pas lâcher l'affaire. Complètement. C'est d'être droit dans vos bottes. Peut-être de vous affirmer. De vous montrer courageux. Mais peu importe. C'est ce qui vous aide. Vraiment, ce 7 de bâton. Oui, on se bat. C'est ça. On est déterminé. Il y a un combat qui doit être mené. Ouais. On peut poser des limites. Aussi, parfois, avec le 7 de bâton. Mais, ouais. C'est comme un test, c'est comme une épreuve. Il est peut-être temps d'affirmer ce qui est essentiel pour vous, ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Ouais. On peut faire confiance à son intuition. Je vais en remettre une avec la roue de fortune et le 7 de bâton. Ah, bah tiens donc. Ah bah oui, non mais de toute façon, c'est pas très étonnant. Eh ouais. C'est comme si vous deviez c'est comme si vous deviez vous battre pour impulser un changement et aller chercher ce qui vous manque. Parce qu'avec le 5 de Pentacle, oui, on peut être seul, on peut se sentir rejeté, exclu, on peut se sentir seul en étant en couple, hein. Ça c'est une évidence. Mais en fin de compte, ce qui vous aide, c'est d'impulser un changement, de vous battre pour aller trouver ce bonheur et ce contentement. Voyez, c'est complètement ça. Oui. Sortir de cette période difficile, sortir peut-être d'une codépendance avec le 5 de Pentacle. Ouais. On peut se sentir très seul, on peut se sentir incapable de faire avancer les choses dans la bonne direction ou comme on le souhaite. Voyez, c'est ça. Ouais. Ouais. Peut-être que vous avez trop donné, vous n'avez pas assez reçu. C'est possible. Ouais. On doit recharger ses batteries, sortir de son isolement. Mettre fin à des difficultés. Je l'ai dit avec la roue de fortune. Eh bien, tant pis, je vais le répéter. Ne stagnez plus. Sortez de votre passé, sortez de vos blocages. Ne refusez pas un changement. Allez vers ce renouveau. Voyez, c'est ça. C'est à vous d'impulser un changement pour sortir de cette stagnation. Et je vais recourir la carte du 6 d'épée. Attendez, 2 secondes. Parce que j'ai un chat qui mange dans la gamelle du chien. Oh mon Dieu. Pardon. 7 de coupe. 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, vous devez faire des choix. Oui. Le choix de partir. Le choix d'embarquer vers autre chose. Le choix de laisser quelque chose derrière vous. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur la carte du 6 d'épée. Vous devez sortir de vos hésitations avec cette carte du 7 de coupe. Vous voyez? Complètement. Oui. Oui, ouais. Ouais. Le 7 de coupe peut vous inviter à réfléchir à vos rêves les plus secrets. Voyez? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour réaliser vos rêves les plus secrets? De toute façon, le 7 de coupe parle de choix.
j'en remets une avec le 6 d'épée et le 7 de coupe. Ouais, bon. Ouais, je souffle parce que moi, les pentacles dans les guidances sentimentales, c'est pas ce qui m'inspire le plus. Mais bon, après, voilà, 6 de pentacles. Parle de donner, parle de recevoir. Le 6 de pentacles, complètement. Ouais. Parle d'équilibre, parle de justesse, parle de partage. Mais moi, j'ai l'impression, quand je vois qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, justement. Je pense que on a peut-être beaucoup donné, je l'ai dit tout à l'heure, et pas... Mais c'est pas vrai. Et pas assez reçu, je suis désolée. Oh là là, mais quelle catastrophe, hein, des fois. Hein. Pardon. On a peut-être beaucoup donné et pas assez reçu. Voyez. Il peut y avoir un manque de confiance en soi. Il peut y avoir une dépendance. Alors, professionnelle, n'importe quoi. Une dépendance matérielle ou pas, voyez. Mais il y a un profond déséquilibre pour moi. Il y a peut-être un risque de domination d'un partenaire sur l'autre. Mais c'est comme si vous deviez briser un peu un cercle vicieux. Peut-être des habitudes que vous avez prises, vous voyez. Oui. Ah, complètement. Ouais. Allez, j'ai envie d'en remettre une. Ouais, je sais, ça fait beaucoup, mais tant pis. Ok, allez. J'ai la force en plus, ici. Voilà. J'ai l'impératrice et la force. Ouais. Alors, pour moi, avec l'impératrice et la force, il y a quelque chose qui peut s'équilibrer. On peut se sentir beaucoup mieux, bien mieux. Vous savez, oui, c'est mieux, bien mieux, beaucoup mieux. On peut se sentir bien mieux, complètement. Ouais. Complètement. Retrouver de l'énergie aussi. Retrouver de l'énergie et retrouver de l'élan. Voyez. L'impératrice, bien évidemment, parle de beauté, parle de charme, parle d'audace. Voyez, ça peut vous pousser à l'action avec confiance. On peut passer à l'action avec confiance et audace, mais complètement. Oui. Ouais. Pour laisser quelque chose derrière soi avec le 6 d'épée. Hein. Oui, parce que la force parle aussi de courage, de force. On prend conscience de ses forces, de ses ressources intérieures. On avance. Voyez. Il ne faut pas vous décourager. Non. Non, 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 non. On se recentre, on prend du recul et on trouve une solution pour pouvoir avancer dans sa vie sentimentale. De toute façon, vous allez devoir faire des choix avec le roi d'épée. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Sentimentale, novembre 2023 pour les balances. Oh bah oui, il y en a 10 qui tombent, bien évidemment. Allez, hein, balance sentimentale. Allez, je vais aller la chercher parce que ça me... Allez, en doute paquet, les petits mots qui font du bien. Bon, j'ai l'attirance physique, dis donc, dis donc, dis donc. Vous voyez, j'ai quand même la rupture. Alors, bien sûr, si vous êtes... Après, quand ça parle de rupture, oui, si vous êtes dans une relation, effectivement, vous réfléchissez à rompre, bien évidemment. Après, il y a une rupture... De toute façon, il y a une rupture qui est inévitable. Soit parce que vous êtes dans un couple, que quelque chose ne vous convient pas, ne vous convient plus, donc vous décidez de rompre, ou soit rompre avec votre passé. Rompre avec d'anciens schémas, rompre avec tout ça. Voilà. Adapter en genre. Petits mots qui font du bien. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? J'ai quand même l'attirance physique. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbée, curieuse pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Moi, dans cette guidance, franchement, en toute honnêteté, j'ai pas de choses qui parlent d'une rencontre. En toute honnêteté, j'en ai pas. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attire? Est-ce que vous attirez quelqu'un? C'est possible. Après, s'il y a quelqu'un là autour... Pour moi, dans cette guidance, c'est pas quelque chose de sur le long terme. Je vais quand même le dire. Peut-être qu'il y a une petite histoire, une petite aventure. Mais moi, j'ai rien sur le long terme. J'ai surtout l'impression qu'il y a des balances qui ont vraiment un travail à faire. Un travail de lâcher prise, un travail de laisser quelque chose d'important derrière eux. Pour moi, c'est ça, cette guidance, pour ce mois de novembre, pour pouvoir avancer, pour sortir de cette misère affective, ce truc-là qui n'est pas... Ouais, pour sortir, je vais dire, je sais que c'est pas beau comme mot, mais pour moi, c'est ça.
Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous, une bonne fois pour toutes. Vous devez en faire le choix. Après, s'il y a quelqu'un qui vous attire là autour, bah écoutez, ma foi, faites ce que vous souhaitez, hein, ce que vous voulez, bien évidemment. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous le souhaite plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.